Salut. Bon, allez, aujourd'hui je vais te montrer la partie plancher parce que je vais m'en occuper. Là j'ai fait salle de bain, j'ai raillé la salle de bain et j'ai plus de placo. Donc, enfin surtout que j'ai pas de placo, donc je vais là on est dimanche, donc je vais attaquer le plancher. Donc ce que je vais faire, déjà pour commencer, la première étape, tu as vu j'ai commencé à gratter là-bas, les morceaux ils ont tombé. Là je vais prendre marteau piqueur. Et je vais faire une grosse saignée ici, là. Une grosse saignée là-bas. Parce qu'en fait, les madriers, ils sont, tu as vu, ils sont incrustés, regarde. Ils sont quasiment incrustés, là. Le seul moyen, c'est de les descendre. Parce que, tu as vu, ils ont carrément fait l'angle, là, ici. Tu vois, pour passer ce chevron, là. Tu vois. Donc, moi, je vais prendre le marteau-piqueur. Et je vais faire une saignée là. Une saignée là. Et une saignée dans l'autre bout. Donc tu vois, j'ai l'échafaudage. Ça, je vais aller nettoyer pour nettoyer au propre. Et après, je vais rattaquer avec l'échafaudage. Je vais brancher le marteau-piqueur et je vais faire la saignée. Allez, je te reprends dès que c'est fait. Et comme ça, au moins, après, je vais remettre les madriers. Ils sont là, tu vois. Je vais les couper à la bonne mesure. Je vais les remettre. Je vais tout mettre de niveau. Je vais recimenter. Tu vois, toute cette partie-là, je vais bien recimenter. Après, je vais renforcer ici le plancher. Et après, par-dessus, entre le panneau d'OSB et les madriers, je vais mettre, tu verras, c'est des petites cales en mousse. Ça évite que ça rentre en contact et que ça pourrit. Et après, le panneau d'OSB. Et voilà. Allez, je vais faire ça. Et dès que c'est fait, je te reprends. Ça y est, donc là, j'en ai déposé deux déjà. Tu vois, ici, là. Et là-bas. J'ai un peu galéré parce que c'est de la pierre. Tu vois ce morceau-là? Et en fait, ils ont carrément... tu vois, regarde. Ils ont carrément fait une coupure ici et ici. Et du coup, je peux pas l'enlever en fait. Parce que là, tu as le morceau qui dépasse. Donc soit je coupe en bas pour descendre la poutre. Ou soit j'enlève le petit morceau ici, là. Tu vois, en gros, j'enlève ce morceau ici. Pour pouvoir la tirer après, tu vois. Donc c'est un peu galère. Parce que c'est de la pierre, hein, c'est un immeuble en pierre. Donc voilà, bon, après d'un côté il va pas tomber, mais voilà, bon déjà j'en ai enlevé deux. Tu vois le morceau là-bas? J'en ai enlevé deux. Et après, on va remettre ça, hein. Allez, dès que j'enlève le troisième, on va refaire ça. À dire que ici ça va être une cuisine. Cuisine, un beau parquet, tu vas voir, ça va être tout neuf après. Là je vais tout recloisonner ici, là. Ça va être joli, c'est beau ça. Et ça, plus tard, une fois que c'est fait, ça va me rapporter des loyers pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à que je ne revends pas. C'est ça qui est bon dans l'investissement immobilier. C'est que l'argent, il est placé dans la pierre. Eh oui. Eh oui. Vaut mieux le placer dans la pierre que le dépenser dans l'alcool et dans n'importe quoi, hein. La pierre, c'est quelque chose qui est fixe, qu'on ne peut pas te voler, qu'on ne peut pas déplacer. Donc, c'est quelque chose qui prend de la valeur chaque année. Et c'est plutôt cool, quoi. Allez, on va continuer. Dès qu'il a enlevé, je te reprends. Bon, ben voilà. Comme tu as vu, je suis tombé. Je suis tombé du plancher et en fait, je suis tombé, là, il y avait à peu près 4 mètres. J'ai tapé le pied en premier et après c'est les fesses au niveau du bassin qu'on tapait. Et clairement, ça m'a défoncé. Donc au début, au début, je voulais attendre un petit peu et voir si ça calmait. Ça se trouve, c'était un petit truc. Et après, ça me lançait, ça me faisait vraiment très mal. Et du coup, j'ai dit non, mais vas-y, j'appelle les pompiers. Et heureusement qu'il y avait un collègue avec moi, tu vois. Et ça, je conseille toujours d'avoir quelqu'un quand tu fais des travaux. Parce que, tu vois, j'ai crié. Et l'Ekash est venu, il est descendu. Il m'a aidé à remonter en haut. Parce qu'en bas, tu sais, avec la poussière et tout, il y avait plein de gravats et tout. Bon, même si j'avais balayé, tu vois, heureusement. Mais il y avait une petite flaque d'eau parce que le compteur était juste en bas. Et du coup, il y avait une petite flaque d'eau. Et du coup, je dis, bon, vas-y, je remonte en haut. Et après, je lui dis, vas-y, appelle les pompiers. Et là, les pompiers, ils sont venus.
Ils m'ont. Ils m'ont. Mais c'était au moins une dizaine, hein, parce que j'avais trop mal au dos. Et encore là, j'ai mal en fait, en bas, ici, là, dans le dos. Et ils m'ont. Mince. Et c'était au moins une dizaine. Et du coup, en fait, le gros problème, c'est que moi, je pouvais pas me lever. Et du coup, vu qu'il y a des escaliers, tu sais, des escaliers, ils sont à peine galères à descendre, ils sont étroits. Du coup, ils m'ont dit soit on coupe une poutre de la fenêtre et on te descend en bas du troisième avec l'échelle et dans le brancard, tu sais, dans le truc, tu sais, ils m'ont mis le machin, la planche dessous pour que je reste droit parce que j'avais vraiment trop mal. Et je leur ai dit, moi, vous savez quoi, vous embêtez pas, essayez de me descendre par les escaliers si vraiment j'ai trop mal, on fait ça. Et du coup, ils m'ont dit, bon, ok, on va vous mettre un produit. Ils m'ont mis un produit là, tu vois. En fait, c'est une espèce de fumée. Mais quand je te dis que on dirait que j'allais mourir, clairement. Ils m'ont mis le produit, ils m'ont dit, ça va vous calmer, on va vous endormir et tout. Et, euh, et euh, Mon cerveau, j'entendais et je leur ai dit, mais enlevez-le parce que j'ai l'impression que j'allais mourir, tu vois. Ils m'ont dit, bon, ok, on va vous l'enlever. J'étais, mais vraiment dans les vapes, mais des vapes, hein, tu vois. Et du coup, ils l'ont enlevé. Je leur ai dit, je préfère sentir la douleur, mais être éveillé que, que je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Parce que c'était vraiment une sensation, ils m'ont mis un truc là pour mettre le machin. Du coup, je leur ai dit, bah, essayez comme ça. Donc, euh, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont rien mis. Ils m'ont mis dans le brancard. Je suis descendu, j'avais vraiment mal. Et après, dans le brancard, tu vois, ils m'ont mis ça. Je sais pas si on voit là. Tu vois, ils m'ont perfusé. Ils m'ont mis d'abord ils m'ont mis une aiguille d'abord en premier. Et après, là, ça allait mieux, tu vois. Et après, c'est bizarre, ils ont enlevé l'aiguille. Et ils m'ont remis encore une autre aiguille, là, tu vois, pour me calmer. Et ils m'ont donné ça. Et je vais te montrer ça. Tu vois, pour vraiment calmer la douleur. Et là, ils m'ont dit, ben, on va faire une radio. Donc, ils ont fait je sais pas si c'est un scanner ou un IRM, je regarderai. Et du coup, ils vont voir si j'ai quelque chose de cassé ou pas. Voilà. Et ça, tu vois, ça, alors, moi, j'ai rigolé un petit peu parce qu'il faut ça, même si c'est un accident, il faut savoir aussi rigoler avec les personnels. Tu sais que les hôpitaux, tu sais ce qu'ils subissent, c'est vraiment galère. En ce moment, il manque de personnel et c'est très dur de. Parce qu'ils subissent clairement, hein, les personnes qui bossent dans les hôpitaux. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux, hein, clairement. Hein. Du coup, je leur ai dit, oh, mais c'est quoi ça, votre produit là? Je leur ai dit, il y a du charbon dedans. J'ai dit, on dirait, vous m'avez donné une chicha. J'ai dit, parce qu'il y a la menthe, ça sent. Tu vois, tu l'aspires, c'est pour calmer la douleur. C'est à la menthe. Et j'ai dit, on dirait que c'est une chicha. Ils ont rigolé, tu vois. Et là, franchement, ça m'a calmé. Alors maintenant, je peux légèrement me tourner, tu vois, heureusement. Donc je pense que on va dire, elle m'a dit c'est possible qu'il y ait une grosse hématome qui s'est fait et qui a rien fracturé. Parce que je peux bouger mes jambes, tu vois. Et du coup, ils vont voir si, si, bah, si je pars ou pas en fait. Mais je leur ai dit je peux pas me lever là. Donc on va voir, ils ont passé la radio à Lyon, parce que là je suis à Rouen. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, et du coup, donc, pour les travaux, là j'ai un état des lieux de sortie à faire sur un immeuble et un état des lieux d'entrée. Donc je verrai ce qu'il en est. J'ai rendez-vous normalement le 30 pour faire état des lieux de sortie. Mais je vais m'organiser au pire. Je vais voir parce que la locataire elle est vraiment très gentille et l'appartement il est. Elle m'a dit je vais vous le rendre nickel l'appart. Donc je ne l'ai pas prévenu encore. Et je vais la prévenir au dernier moment. Pas au dernier moment, mais style le 29 au soir. Je pense de combien d'heures. Je crois que c'est le 31. Bref, la veille, tu vois, pour quand même qu'elle fasse un déménagement tranquille, machin, nana, qu'elle nettoie tout l'appartement. Et après, je vais lui envoyer un message en disant que je peux pas faire l'état des lieux de sortie et que je vais voir. Soit je vais faire une cam pour vérifier l'appartement. Et je vais lui dire que parce qu'elle habite dans le même secteur, elle a déménagé dans le même secteur. Et je vais voir si elle peut donner la clé à la nouvelle locataire. Parce que dans la foulée, normalement, je le roule de l'appartement. Comme ça, au moins, ça ne va pas les pénaliser. Parce que moi, autant moi, ça va. Mais autant eux, il y a une nouvelle locataire qui doit rentrer dedans. Et du coup, ben moi, tu sais que ben voilà, on va pas. Déjà la locataire, elle a organisé le déménagement, l'emménagement. Ben voilà, il faut que je le loue aussi, hein, tu vois, normal.
Donc je pense que ça peut se faire comme ça. Et voilà. Et après, pour les travaux de cette maison, je vais voir si c'est qu'un gros hématome. Je ne travaille pas cette semaine, je fais une pause. Peut-être en profiter pour continuer le livre qui va s'appeler Investir dans l'immeuble de rapport. Et après, rattaquer la semaine prochaine les travaux parce que bon, bah, c'est bien beau, mais euh, voilà, faut continuer. C'est pas parce que on a eu un accident qu'on doit s'arrêter d'investir. Parce que voilà, le but c'est de me dégager du temps au maximum, pouvoir voyager dans tout le monde entier. Et pour ça, bah, ça demande de l'argent. Et c'est pour ça que j'investis pour plus tard. Donc on va continuer et voilà. Et du coup, donc pour l'histoire, alors tu as vu, je t'ai montré un peu le début de la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais commencé à enlever 2 chevrons. Enfin, alors c'est des madriers, je les ai enlevés les 2. Et la troisième, en fait, le problème, c'est que la troisième, je l'ai percée en fait un petit peu et je suis monté dessus pour voir si elle bougeait en fait. Et ça a été une grosse erreur parce que en fait, j'aurais même pas dû monter dessus parce que j'ai même pas eu le temps de monter dessus. Je suis à peine mis le pied et en fait, elle est tombée en fait. Donc du coup, ben, j'ai chuté, je me suis, c'est là où j'ai eu l'accident. Voilà. Après, voilà, ça arrive. C'est comme ça, je pense que il y a que celui qui fait rien qui fait pas d'erreur, que ça soit. Ouais. Et ça me servira de leçon. La prochaine fois, je ferai attention. Je mettrai un casque aussi euh, et, et je serai plus prudent. Et voilà, je m'en rappellerai. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Malheureusement, ben voilà, c'est comme ça. Je partage ma vie d'investisseur et parfois, ben t'as des soucis. Et en l'occurrence, ben j'ai eu un accident. Donc je te redirai. Je vais te dire, là j'attends la réponse. Et comme ça, je vais te dire de ce qu'il en est. Donc, ça y est, j'ai vraiment une tronche. Le résultat est passé. Donc, j'ai une fracture du sacrum. Je vais te mettre une photo. En fait, c'est un os qui est juste en bas du dos. Et en fait, quand tu te lèves, c'est lui qui reçoit en fait tout le poids. Et le problème, c'est que bah, il est fracturé. Donc, je peux pas me lever. Et du coup, même là, tu vois, j'ai dormi sur le côté. Je peux pas dormir côté fesses. Le seul, je peux me tenir juste côté sur le côté ou alors côté ventre, mais pas côté fesses. Donc ils m'ont dit, alors au début ils m'ont dit 3 semaines de fauteuil roulant. Mais le problème c'est que je peux pas m'asseoir. Donc je sais pas comment je vais faire. C'est que ça se trouve il va falloir que je reste couché pendant 3 semaines. Et bah, ça c'est galère. Le plus galère c'est que tu peux pas aller aux toilettes. Parce que pour aller aux toilettes, il faut s'asseoir. Et du coup, bah, vu que je peux pas m'asseoir, bah, ça va être une grosse galère. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer aujourd'hui de trouver une solution pour essayer d'aller aux toilettes quand même, sans forcément m'asseoir. Je sais pas comment je vais faire. Parce que même debout, j'arrive pas. Donc ils m'ont dit bah, un mois où je fais rien, où je dois rester à la maison, où je dois rester. Voilà, je peux rester couché, hein, je peux rien faire d'autre. Et voilà, donc là je suis en train de m'en donner un déjeuner, tu vois. Donc là je suis sur le côté et je vais essayer de déjeuner comme ça. Donc voilà, bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Comme on m'a dit, j'aurais pu être paralysé. Donc ça va encore, je trouve que certes j'ai eu un accident, mais dans 3 semaines ça va aller, tu vois. Pouvoir remarcher. Et ça c'est le plus important. Donc allez, je vais déjeuner et puis je te tiens au courant pour la suite dans la journée, savoir si je sors ou pas, parce que je sais toujours pas si je sors de l'hôpital. Là, j'ai dormi ici. Là, il doit être autour des 7h30, 8h. Et je sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi, sachant que je peux pas m'asseoir. Je peux même pas rentrer dans une voiture. Donc, on va voir. Peut-être qu'il y a une ambulance, si elle peut m'emmener allongé jusqu'à chez moi, ça va. Mais sinon, je sais pas comment je vais faire. Donc, je vais essayer après de m'asseoir. À mon avis, c'est mort. Mais voilà, je vais essayer et puis je verrai ce que ça donne. Bon, comme tu vois, je suis assis, donc ça c'est déjà une très bonne chose. J'ai même pu me lever, marcher très doucement, mais j'ai pu au moins marcher pour aller aux toilettes, parce que tu sais que bah, c'est un peu galère hein, si les autres doivent te tenir et t'emmener aux toilettes, ou alors que tu dois uriner sur le côté, etc. Voilà, donc déjà on va dire, je m'en sors plutôt bien. Donc je pense que je vais pouvoir rentrer chez moi et je vais attendre une semaine
et je vais voir ce que les médecins me disent. Et si je peux, au pire, si je peux déjà me lever au bout d'une semaine et marcher, à voir, peut-être que je retournerai à la maison pour refaire les travaux. Après, forcément, je pourrais pas faire des efforts physiques, mais si je peux déjà faire la peinture, faire des éléments qui ne demandent pas d'efforts physiques, bah, ma foi, autant y aller, hein. Parce que quand il y a eu l'accident qu'on doit rien faire ou qu'on doit se laisser aller. Donc je vais faire ça et voilà, donc je te reprendrai dans une nouvelle vidéo et bah, de voir ce qu'il en est, je te ferai un petit récap. Et voilà, en tout cas j'ai appelé le locataire qui loue la maison, parce qu'il m'a... J'ai loué déjà la maison elle est louée, et lui il a une dédite de 3 mois. Donc du coup il va poser son courrier aujourd'hui et en gros il emménage dans la maison dans 3 mois. Donc ce qui me laisse largement le temps pour pouvoir faire les travaux, sachant que même si j'ai 3 semaines d'arrêt, il me restera 2 mois pour faire les travaux, donc c'est largement suffisant. Et sachant que là cette semaine je vais quand même faire le contrat de location, ce qui ça va faire une preuve en plus supplémentaire à la banque, même si il n'est pas loué dans l'immédiateté, j'ai un contrat qui fait que je vais percevoir un revenu supplémentaire. Et ça c'est top pour la banque, parce que comme tu sais, je galère un peu à me faire financer l'achat de ma résidence principale. Et l'objectif c'était justement d'aller à la maison pour la rénover, pour avoir un loyer supplémentaire et pouvoir retourner à la banque avec un revenu supplémentaire, ce qui me permettrait de diminuer mon endettement et d'augmenter ma capacité d'emprunt et du coup augmenter mes chances d'obtenir le financement. Voilà, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si j'ai eu l'accident, on va dire ça va, il y a pire. Et la deuxième c'est que j'ai le contrat quand même, et du coup je peux aller à la banque avec ce fameux contrat, même si l'appartement n'est pas encore fait. Parce que j'ai un contrat qui me garantit que le logement va être loué et que je vais percevoir un revenu. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est cool, tu vois, Roanne, l'hôpital de Roanne. Je sais pas vous si vous avez déjà été dans l'hôpital de Roanne, mais franchement, ils sont top. J'ai pas eu de soucis des débuts jusqu'à la fin, j'ai été pris en charge. Les pompiers sont super. Et franchement, tu vois, les deux personnes qui étaient dans le camion de pompiers, ils étaient pompiers volontaires. Et tu vois, tu te rends compte que ça sert parce que c'est beau d'aider les gens. Et je pense que ça c'est gratuit et ça coûte rien. Donc c'est ce que je fais à travers ma chaîne YouTube, à travers mes réseaux sociaux, c'est partager au travers de mon parcours ce qui me passe, mes péripéties. Et si ça peut en aider quelques-uns à y voir plus clair dans l'investissement immobilier et à se projeter, en fait c'est mon objectif. Voilà, moi aujourd'hui j'investis au max. Dans ma tête, voilà, j'ai un objectif qui est de tracer au max et d'acheter au maximum de l'immobilier. Et si je peux derrière partager en même temps mes connaissances et mon expérience en étant humble et voilà, et simple. Donc ça y est, donc là je peux rentrer chez moi. Donc tu as vu, je suis assis, donc c'est déjà bien. Donc je suis en train de manger, parce que là il est midi. Donc, et puis ils m'ont dit que ça dépend de la douleur en fait. Si par exemple au bout de 2 semaines je peux marcher, c'est pas gênant, je peux. Et ils m'ont même conseillé de marcher si je peux. Parce que ça évite que le sang, tu sais, il se fige. Et du coup il faut que la circulation se fasse. Et ils m'ont dit si tu peux marcher, ok tu peux. Mais voilà, il faut faire attention, il faut vraiment faire en fonction de la douleur. Si tu as mal, c'est pas la peine de forcer. Et voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais attendre une semaine et après s'il faut que je retourne pour rénover la maison, je retournerai comme je t'ai dit faire des travaux simples et en fin du mois, à la fin du mois, à ce moment là je rattaquerai le plancher, la cuisine. Voilà, allez, je te dis à plus, ciao.